Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis super contente, je vais vous faire une petite vidéo crash test première impression. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais là j'en ai vraiment trop envie. Sur la nouvelle collection qui va bientôt sortir en janvier, Peach and Cream de Too Faced, parce que j'ai eu la chance de recevoir la plupart des produits de la collection, dont la fameuse palette Just Peachy Matte. Donc voilà, j'étais super contente. C'est par exemple comme celle-ci qu'on attend toutes, enfin moi j'étais la première à l'attendre avec impatience. J'ai aussi plein d'autres produits comme la base pour le teint, le fond de teint. Il y a 2 poudres, des blushs, un bronzer. Je vais tout vous montrer en fait au fur et à mesure de la vidéo en appliquant pour la première fois ces produits. Donc c'est vraiment une toute première impression. Malgré que hier j'ai fait les photos et les swatchs des produits pour swatcher tout ça, mais j'ai pas du tout appliqué sur moi. Donc voilà, ça sera une petite première impression en direct. J'espère que ça vous plaira. Bien évidemment cette vidéo ne remplacera pas une vraie bonne revue sur le blog. Une fois que j'aurai testé un peu plus longuement mes produits avec des avis plus ancré et pas seulement en première impression. Donc il est possible que je change d'avis entre l'article sur le blog et la vidéo. Voilà, cette vidéo est totalement indépendante, je voulais me faire plaisir. Je vous ai demandé si ça vous intéressait, vous m'avez dit oui, donc j'étais hyper contente. J'arrête de parler et je vous laisse regarder. Alors on va commencer par les yeux parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai déjà appliqué tout ce qui est base pour les yeux, donc ça c'est fait. Ensuite on va prendre la fameuse palette Just Peachy Matte. Comme ceci, vous n'avez que des fards mat. Celui-ci est un peu satiné. Un peu, je sais pas pourquoi. Je vais commencer par prendre le fard Peach Butter qui est juste ici. Donc c'est un fard un petit peu couleur peau avec un pinceau fluffy. Ça va me faire une base poudre. Ça sera plus facile pour estomper ensuite. Ensuite je pense que je vais prendre ce fard qui est beige un tout petit peu plus foncé. Beige pêche. Et je vais commencer à le placer dans le creux. De façon assez large comme ça pour définir un peu le creux. Et malgré qu'il soit clair, il se voit quand même, il est bien pigmenté pour des maquillages hyper nude. Ça peut être vraiment bien. Ensuite je vais prendre le fard Peach Cobbler qui est ici. Qui est quand même vachement plus foncé et orangé. Je vais garder le même pinceau. Oula putain. Il a l'air très pigmenté. Donc je vais le placer aussi dans le creux. Ouais, je vais faire l'impact des deux côtés. Parce que je pense que j'ai pris trop de matière sur mon pinceau. Et il a l'air, ouais, ah oui, il est vachement pigmenté. Donc je vais le placer aussi, ouais, voilà, dans le creux. On va faire un petit dégradé un peu pêche, mat. Je vais tout de suite venir estomper un petit peu avec un pinceau estompeur propre. Voir comment ça s'estompe, ça a l'air pas mal, ouais. En plus, avec ce genre de couleur assez naturelle, c'est bien parce qu'on n'a pas vraiment de difficulté pour fondre le make-up. Je vais prendre le fard qui est ici, Fresh Piquette, qui est un petit peu plus clair que celui-là. Un peu plus sorbet, je le trouve très joli. Et lui, je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Pareil, bonne pigmentation quand même. C'est très joli, j'aime bien. Ensuite, je vais rajouter un peu de marron foncé qui est ici. C'est le Peach Tart. Plutôt pas mal avec un pinceau un peu précis comme ça, pointu. Et je pense que je vais le travailler en externe d'abord. Histoire de foncer un peu tout ça, de donner un peu plus de dimension. Voilà, donc là je vais venir tout estomper avec toujours mon pinceau estompeur propre. Je trouve cool parce que les fards sont pigmentés mais ils se mélangent hyper bien entre eux. Les couleurs sont... Enfin là j'estompe un peu mais ça va largement quoi. Donc même pour les débutants, je la trouve vachement sympa cette palette. Et je vais prendre le fard le plus clair qui est juste ici sur mon pinceau pour donner un petit coup de propre. Là je vais placer sous le sourcil. Pour le ras de cils inférieur, je pense que je vais reprendre ces deux fards mélangés là, le marron et le pêche un peu plus foncé. Et puis bon, je vais le placer juste en dessous au ras de cils inférieur. Comme il n'y a pas d'irisé dans la palette, je vais juste faire un petit point lumière avec un petit stick comme ça de Laca & Co que j'aime bien. Donc je vais le mettre juste en coin interne et je vais l'estomper avec un petit pinceau, voilà quand même. Ça sera un petit peu plus réveillé. Voilà, donc je vais aller juste faire un petit trait d'eyeliner et mettre mon mascara et je vous montrerai le rendu final. Donc voilà ce que donne le maquillage sur les yeux. Je suis vraiment contente de cette palette parce que je trouve qu'elle correspond à ce à quoi je m'attendais, à ce dont j'avais envie avec cette palette. Donc des fards mat qui sont quand même bien pigmentés, mais franchement je trouve qu'ils se travaillent hyper bien entre eux et comme vous voyez il est facile de faire un maquillage
quotidien, même là j'ai un peu travaillé le truc. C'est vraiment, ouais, ils sont faciles à utiliser, je les trouve vraiment très très bien. Avoir la tenue, après c'est du mat. Donc en général les fards mat puis Too Faced on connaît un petit peu, donc je pense que ça va être bien. Donc voilà, je valide cette palette en tout cas en première impression, mais à mon avis il n'y aura aucun souci. Je vais maintenant passer au teint, donc c'est là où j'ai le plus de produits dans cette collection Peach and Cream. Donc ça c'est un primer en fait, c'est une base de maquillage Primed and Peachy, voilà. Hop, donc en fait la base est un peu pêche comme ça, un petit peu colorée, mais après je pense que ouais, ça s'estompe immédiatement ou presque, voilà. Ah, elles sont hyper bons. Les produits, même la palette, sont hyper bons. Mais ça sent pas la même chose que la palette, je crois que c'était Sweet Peach de Too Faced. Ça sent un peu moins l'Iced Tea, ça sent plus la... C'est un mélange de pêche et figue en fait, à l'intérieur de ces produits. Et du coup l'odeur est un peu plus naturelle, entre guillemets, plus douce. Donc, ah oui, oui, ok, ouais. Bon, c'est une base qui floute les pores, hein, concrètement. On dirait que je n'ai plus de pores. Ça y est, ils sont tous partis. Ah, c'est pas mal, hein. Par contre, elle est hyper fine. C'est pas comme les bases, certaines bases qui sont hyper siliconées, qu'on sent vraiment sur la peau et qui se fondent pas vraiment. Au final, elle reste plutôt à la surface, hein. En même temps, c'est fait pour créer une barrière protectrice et faire tenir mieux le fond de teint. Mais celle-là, je la trouve plus fine. Je la trouve très agréable, donc voilà. À voir si elle fait quelque chose sur la tenue du fond de teint, mais bon. En général les bases plutôt pas mal. Ensuite justement le fond de teint. C'est le fond de teint Peach Perfect. Donc moi j'ai deux teintes en fait. Donc c'est un fond de teint qui est censé être oil free, donc sans huile, donc mat. Tenue 14 heures, photo friendly, ça me fait rire. Il est censé contrôler l'excès de sébum. Donc on est vraiment sur un fond de teint qui est censé être mat. Donc voilà, alors je sais pas trop quoi prendre, j'ai la teinte Snow et Porcelaine, je pense que je vais mélanger. Donc pareil, ça se présente en pompe comme ça, donc c'est pratique parce que c'est vrai que ça a l'apparence d'un tube, c'est assez léger, mais on a quand même la pompe, parce que c'est vrai que le tube à pomper, moi j'aime pas trop, je trouve ça chiant. Alors on est sur une texture hyper crémeuse, mais pas trop non, pas épaisse. Par rapport par exemple, pour comparer, je pense au fond de teint Dermablend de Vichy, qui est bien, qui est hyper couvrant mais qui est un petit peu épais, et celle-ci non, il est moins épais celui-là pour comparaison. Donc la couvrance est censée être moyenne, parce que j'ai un petit peu lu ce qui se disait sur les produits avant. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Je vais me rapprocher un peu, que vous voyez la différence. Je suis d'accord pour la couvrance moyenne. À mon avis, si on en met vraiment un tout petit peu en voile, on peut avoir une couvrance, un truc super light. Et je pense que si on met 2 couches... on peut avoir un truc plus couvrant. Par contre il est mat, hein. Il n'y a pas un truc qui brille. Donc moi j'aime bien, hein, c'est les fonds de teint mat, surtout l'hiver en fait. C'est autant ce que je préfère. Donc voilà, là c'est une couche. J'ai fait le front, hein, c'est pas mal, hein, comme couvrance. Faut réchauffer un peu quand même, je suis un peu pâle là. Je suis plutôt contente. Avec de l'anti-cerne, là moi ça pourrait me suffire. Comme il me reste quand même du produit, je vais en me remettre genre sur les joues, tout ça, pour faire 2 couches à certains endroits, pour voir un petit peu si on peut atteindre une couvrance plus forte. Ah oui, sans souci là, si j'en remets. Ah, donc modulable au niveau de la couvrance ce fond de teint. Pour autant, je trouve qu'il se voit pas sur la peau outre mesure. Enfin moi j'ai des fonds de teint très très couvrants qui se voient plus. Notamment pour comparaison encore, je trouve ça intéressant, le Match Master de MAC qui est quand même assez couvrant. Et qui a un beau rendu, mais il se voit quand même plus, on va dire, que celui-là. Donc on peut avoir une couvrance vraiment forte si on rajoute 2 couches, ou du moins si on en met un peu plus à certains endroits. Donc voilà, plus rien sur ma main, tout sur mon visage. Là j'ai pas besoin de correcteur en termes de correction d'imperfection. Pas vraiment, je vais juste en mettre sous les cernes parce que j'ai quand même des cernes, et pour illuminer un petit peu. Donc j'aime bien le fond de teint, en tout cas moi il correspond à ce que j'aime, ce que j'apprécie en termes de fond de teint. Donc avoir la tenue, je vous dirai ça au cours de la journée. Ensuite dans la collection il y a 2 poudres, donc il y a celle-ci qui est la Peach Perfect, qui est une poudre libre. Apparemment elle est pas mal, c'est un peu une poudre qui flotte les pores, etc. Et il y a la Peach Blur qui est comme ceci. Donc ça c'est une poudre de finition en fait, qui a l'air un peu colorée comme ça, mais pas outre mesure je pense quand on l'applique. Après elle est lumineuse, donc du coup je sais pas trop, je pense qu'on va faire moitié-moitié entre guillemets, que je vais mettre la libre sur certaines zones et celle-ci sur d'autres. Le packaging il est comme ça, et là c'est protégé en fait, vous avez un petit truc à lever, donc c'est bien parce que vous en mettez pas partout quand vous ouvrez votre poudre, chose qui m'arrive très régulièrement. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau comme ça en fait, pour poudrer avec la poudre libre, ça sera plus simple si je veux faire du localisé. Donc je vais poudrer le contour des yeux. Là où j'ai mis un peu d'anti-cerne pour fixer. Parce
c'est quand même important. Au niveau de la finesse de la poudre, elle est pas mal parce que là j'ai pas du tout l'impression d'avoir mis de la poudre quoi. Genre elle se voit pas, elle marque pas, en tout cas en premier abord elle marque pas le contour des yeux. Je vais en mettre sur la zone T hein, bien sûr, un petit peu comme ça. Et surtout sur le nez en fait. Parce que comme j'ai des lunettes, on verra s'il marque ou pas le fond de teint avec les lunettes. Voilà, mettre vraiment sur les zones à matifier juste. Mais là j'ai quasiment plus de matière sur le pinceau donc j'en mets pas beaucoup. Comme à mon habitude, en fait, je veux pas changer mes habitudes pour ce crash test. Et pour l'autre poudre, je vais la prendre aussi avec un pinceau comme ça, c'est pas le même, c'est un pinceau que j'utilise pour l'highlighter. Parce que, éventuellement, on peut peut-être l'utiliser un peu en tant qu'highlighter. Je vais voir, je vais en mettre un peu là pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est subtil quand même, c'est pas vraiment un highlighter, moi je trouve. Hein. Non. Elle est trop subtile, c'est quand même une poudre de... Enfin, ça peut être highlighter très léger, mais ça reste une poudre de finition. Donc en fait, je vais changer de technique. Je vais prendre mon gros pinceau. Je vais la prendre comme ça, pardon, et en fait je vais la balayer sur les autres zones. Même si je recouvre un peu la poudre matifiante, c'est pas grave parce que la poudre matifiante elle sert à fixer. Et là, ça va être plus pour avoir un côté un peu lumineux je pense. En fait elle est lumineuse mais elle est pas rose. Il n'y a pas de paillettes ou quoi que ce soit. Mais c'est un peu subtil pour un highlight seul je pense. Donc c'est vraiment une poudre de finition, j'en ai des poudres comme ça. Et j'aime bien. Je pense qu'en fait, du coup, je vais en mettre partout. Parce qu'elle se voit vraiment pas. On peut dire que l'autre sert à fixer. Celle-ci, si vous avez la peau sèche, que vous brillez pas, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Ah ouais, le rendu est un peu satiné. Mais en aucun cas... C'est quoi ça? En aucun cas, il y a des paillettes. Ou autre. Ça va vraiment... Ouais, je vois le genre de poudre que c'est. C'est un produit que j'aime bien parce que c'est des belles poudres de finition. Guerlain, ils en font beaucoup, un petit peu des comme ça. Et en fait, ça donne un effet teint un peu satiné, mais ça reste subtil et vous le verrez pas malheureusement. Mais ça sera pas une poudre fixatrice quoi. Il faudra utiliser l'autre pour fixer obligatoirement. Il reste deux produits, donc le bronzer Sweet Pea qui ressemble à une tarte américaine, j'aime trop. Alors c'est un bronzer qui est assez clair, par contre lui il est quand même vachement irisé, il y a même des irisés dorés, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que je vais l'utiliser avec un duo fibre, comme ça, parce que comme ça va être assez diffus. Si j'utilise avec un pinceau trop précis, ça c'est pas du tout une poudre de contouring, donc on va voir ce que ça donne pour réchauffer. Je vous avoue que moi les poudres irisées, c'est pas trop mon truc, enfin en tout cas l'été, mais l'hiver moyen. Je vais quand même en mettre un petit peu comme ça, mais pas en mode contouring, juste pour réchauffer comme j'ai l'habitude. Ah, quoique, c'est pas mal, hein, au niveau du front. Elle est pigmentée quand même, hein. Je me suis pas trop méfiée, je pense. En fait, j'en mets juste à la naissance des joues. Mais c'est pas forcément pour faire l'effet... Bon, ça sculpte un petit peu. Mais c'est vraiment plus pour réchauffer. Je vais quand même estomper le front, hein. Parce que là... Elle est quand même pigmentée, hein. Je m'attendais pas à autant, en fait. Après, les irisés, je trouve qu'ils se... Enfin... Ça va. Je pensais vraiment que ça faisait plus pailleté. Mais en fait, non. Non, c'est vraiment subtil. Putain, je suis surprise parce que je pensais que j'allais pas trop aimer cette poudre, quoi. Parce que je préfère vraiment les bronzers un peu mat. Mais même là, si je l'applique ici, il n'y a pas de paillettes non plus qui se déposent. Ça reste lumineux. Ah, la poudre de finition. Là, je la vois. Ça fait trop beau. Ça fait vraiment un teint satiné. Mais avec le mat du fond de teint, c'est pas brillant en fait. Je sais pas trop si vous allez voir, mais c'est très beau. Franchement, j'aime beaucoup la poudre de finition. C'est marrant quand même parce que j'avais vraiment des a priori et en fait, il se casse avec ce test. Alors là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise parce que c'est pas grave. Les blushs qui sont proposés dans la collection, ils se présentent comme ceci. Donc moi, j'en ai 4, je vais vous les montrer rapidement. Donc la teinte Peach Berry. Mais j'ai les swatchés et estompés, il est hyper beau. La teinte Pinch My Peach, c'est ça qu'on va mettre. Il est joli, ils sont, regardez comme ils sont un peu satinés. Ils sont beaux hein. J'ai bien aimé en swatch et en fait la bêtise que j'ai fait c'est que j'ai tout poudré. Et toutes les matières crèmes, faut vraiment les mettre avant de poudrer quoi que ce soit. Donc j'espère que ça va pas déplacer la poudre, je vais les mettre quand même, tant pis pour moi, c'est malin. Peach My Dream qui est un joli rose, ça c'est vraiment le petit rose bonne mine. J'aime bien ces couleurs, même peu importe la saison, je trouve que c'est bien. Et le Ginger Peach qui est vraiment le pêche pop. Ça en été, j'ai bien aimé, je pense. Bon, du coup, tant pis, je suis pas maline, hein. Franchement, ça me... tant pis, hein. On va voir. Du coup, je vais prendre celui-là qui est le Pinch My Peach, qui est un peu marron comme ça, mais je pense qu'il a une couleur naturelle, donc pareil, je prends avec un pinceau du Ofi pour le crème, c'est le mieux.
Attention, j'espère vraiment, je vais le tapoter tranquille pour essayer de pas déplacer la matière, de pas déplacer la poudre. Ça c'est le truc à pas faire, hein. Il faut surtout pas faire ce que j'ai fait, il faut vraiment mettre le bleu. C'est pour ça que moi j'ai du mal à mettre des blush crème parce que j'y pense pas, je commence tout de suite à poudrer, à mettre mon bronzer. Mais je pense que ça va aller quand même. Et il faut vraiment appliquer avec ce genre de pinceau. C'est le mieux parce que ça diffuse bien. Donc je vais y aller doucement parce qu'ils avaient quand même l'air pigmentés quand j'ai fait les swatchs hier. J'étais sûre que j'allais adorer cette couleur. Ça se fond, ça fait vraiment naturel, ça se fond nickel. Je sais pas trop si vous voyez, mais en tout cas ça réchauffe l'ensemble. Et non, ça n'a rien fait bouger, impeccable. Je sais pas s'ils ont pas fini un peu poudré finalement ces blush crème. Au final quand ils sèchent, c'est plutôt pas mal. Je vais estomper juste un petit peu avec mon pinceau. Ah non mais la poudre de finition, ah je vous jure elle fait un effet mais c'est incroyable quoi. Je vais aller terminer mes sourcils, mes lèvres et tout et je vous retrouve après pour un peu là ce que ça donne avec le make-up final. Écoutez, j'ai hâte de voir un peu ce que donnent ces produits sur la journée. Je suis plutôt contente, franchement le fond de teint je le trouve très très bien. À voir s'il tient, pour moi c'est très très important. Un joli rendu, les poudres ont l'air pas mal. J'aime énormément celle-ci au rendu un peu satiné. Je la trouve très 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 belle sur la peau. Elle fait vraiment un beau rendu, je suis super surprise. Le bronzer me convient, les blushs ont l'air sympas, voilà. Écoutez, je vais essayer de vous faire des petites updates dans la journée. Là il est 10h08 hein, et demain matin je vous ferai un petit bilan de la tenue et tout. Comme ça je regarderai bien en me démaquillant, je prendrai quelques notes surtout au niveau du fond de teint et des produits teints. Je pense que c'est surtout ça. Et comme ça demain matin je vous fais une petite update et on termine la vidéo et je vous dirai un petit peu ce que a donné cette première impression. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis alors, première petite mise à jour du make-up. Oui, je me suis changée parce que j'étais morte de froid avec le pull fin. Donc là il est midi 51, bon 13h à peu près. Je repoudre, j'essaie de pas repoudrer de la journée pour voir le truc, sauf si vraiment ça se met à briller comme un ouf. Alors le truc qui me choque le plus, mais dans le positif, c'est que j'ai pas de traces de... Vous voyez, j'ai les lunettes, j'ai pas de traces de mes lunettes trop là. Enfin, la matière a pas trop bougé, un peu, mais au final pas tellement. Et le problème, avec tous les fonds de teint, ça a bougé énormément, c'est normal, c'est le frottement des lunettes. En plus, je suis toujours en train de les remettre sur mon nez. Il y a que avec le Double Wear des odeurs qui bougent pas. Et là, pour le coup, c'est hyper... c'est sympa. Bon, après, je mets tout en mes lunettes, donc c'est pas très très grave, je veux dire, mais du coup, je pense qu'il tient bien quand même. Hein. Aucun problème pour les yeux. Rien qui bouge, y a pas de problème. Et pour le fond de teint, non, là, je vois concrètement aucune différence avec ce matin. Et par contre, on a vraiment cet effet mat qui est hyper intéressant. Ça fait un peu peau de pêche, du coup c'est parfait, c'est un peu le thème de la collection, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est quand même lumineux. Alors, je pense que c'est la poudre, mais elle est trop belle quoi. Elle fait un effet satiné, mais c'est subtil, ça fait pas highlighter, je trouve que c'est trop beau. Je pense que vous voyez, ça reflète un peu la lumière, mais c'est très très beau. Voilà, l'anti-cerne n'a pas bougé, donc je pense que la poudre est pas mal. Bon après il est quand même costaud cet anti-cerne, faut pas se mentir. Le blush aussi, ça donne bonne mine. Au niveau du bronzer, voilà, j'ai le teint très très bien. Comme tout à l'heure, même au niveau du nez, no problème, ça brille. Moi j'ai tendance à plus briller au niveau du nez comme beaucoup de gens, mais non. Fait l'effet lumineux de la poudre comme tout à l'heure, mais voilà. Donc on est plutôt pas mal. Heureux tout le monde, désolée pour mes cheveux mais je me suis pris la pluie. Donc je vous retrouve, il est 17h05 à peu près. Donc là je viens de rentrer dans ville, je suis un peu essoufflée. Donc qu'est-ce que ça donne ce maquillage? Eh ben c'est plutôt pas mal. Je suis agréablement surprise. Bon, les yeux, rien n'a bougé, aucun problème. Alors pour les produits teints, le blush est toujours là. Des fois ça s'estompe un peu. Bon, la lumière, désolée, pourtant je suis collée à la fenêtre. Et le fond de teint, alors là c'est un peu plus marqué au niveau de mes lunettes et ici. Mais rien de dramatique, ou en tout cas pas plus pire qu'avec d'autres fonds de teint, même meilleur qu'avec d'autres fonds de teint. Et alors pour le reste, la matière s'est pas déplacée, il s'est pas oxydé, enfin je suis pas orange ou quoi. Il s'est pas déplacé, des fois ça se déplace un peu ici ou ici. Non, en tout cas le fond de teint n'a pas bougé en termes d'application. Au niveau des brillances, je brille un peu au niveau du nez. Mais franchement c'est pas la cata. J'ai des fonds de teint c'est horrible, mais là non. Au niveau des joues ici, non. Et au niveau du front par contre je suis bluffée, mais je brille pas du tout quoi. Si ce n'est la lumière naturelle du visage à un moment donné. Mais d'habitude je brille un peu quand même sur le front. Et là, puis là le nez c'est très correct. Et j'ai pas du tout repoudré. Du coup j'étais occupée puis j'en ai pas forcément eu besoin.
Mais là au pire je repoudre un peu. Moi ça me dérange pas. Je suis habituée à pas mal me repoudrer dans la journée si nécessaire. Donc là je vais prendre un pinceau sans matière. Hop. Et voilà. Nickel. Le peu de brillance qu'il y avait, mais je pense que vous voyez aussi que c'était plutôt pas mal. Donc je suis très contente franchement. Donc le combo en tout cas de la base, du fond de teint et des poudres est plutôt pas mal en termes de tenue. En tout cas tous ces produits utilisés ensemble. J'essaierai de les tester aussi séparément, surtout pour voir le fond de teint, hein, ce qui donne sans base avec d'autres poudres etc. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de rester maquillée un petit moment. Là c'est la dernière update que je fais parce qu'il est 17 h et dans une demi-heure il n'y a plus de lumière, n'est-ce pas? Je vais rester maquillée le plus longtemps possible et comme ça au démaquillage je regarderai un petit peu ce que ça a donné dans la soirée. Et demain matin on fait un petit bilan ensemble. Et bonjour à tous, donc on est le lendemain, on est vendredi 29 décembre, voilà il est à peu près 13 h. Alors je vous fais un petit bilan sur les produits Too Faced suite au test d'hier. Je me suis maquillée je sais plus un petit peu tard et j'ai un peu regardé le fond de teint et tout. Franchement c'est très très bien et par contre il y a un truc qui m'a vraiment surpris, surtout sur le fond de teint, c'est qu'il tient hyper bien, c'est à dire qu'avant de me démaquiller hier je passais mes doigts un peu pour voir en touchant si vraiment ça pouvait se déplacer ou pas, mais le truc ne bougeait pas. Et j'avais même pas du fond de teint sur les doigts comme avec certains fonds de teint. Si vous frottez évidemment vous en mettre partout. Et là non, donc je pense qu'il tient bien, il doit vraiment être sans transfert, comme promis du coup. Et ouais c'était impressionnant et je frottais, ça le déplaçait pas de partout, enfin c'était voilà, je me suis dit amuse-toi un peu avant de te démaquiller. Et j'en avais pas partout, enfin il restait vachement en place, donc bon, agréablement surprise. Pour ce qui est de la palette, je me suis remaquillée un peu avec ce matin, je suis vraiment très satisfaite de la qualité des fards. Voilà, je suis pas du tout surprise, au contraire, ça me renforce dans ce que je pensais. Le fond de teint, la base, les poudres, c'est vraiment le combo en tout cas, tous ensemble, c'est très très satisfaisant pour ma part. Le bronzer et les petits blushs sont aussi vraiment sympas, les blushs sont bien pigmentés, j'ai essayé d'appliquer un petit peu celui-ci aujourd'hui. Mais bon, ça fait pas too much, hein, il s'estompe vachement bien, donc je suis aussi très contente. Même le bronzer il brille pas, il est pas aussi irisé, pailleté que je le pensais, il passe très très bien, donc franchement au top. Donc voilà pour cette première impression, je vous invite dans quelques jours à aller lire mon article sur le blog, ma revue complète avec un peu plus de tests. Et il y aura également une revue sur la collection Chocolate Gold de Too Faced que j'ai également reçue. Donc voilà, je vous ai pas fait de crash test, j'ai choisi la Peach pour ce crash test. Mais il y aura aussi une revue sur cette nouvelle collection et tout ça sort le 8 janvier. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et si vous voulez peut-être plus de crash tests à l'avenir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. You know it used to be mad love, so take a look what you've done.